Hier, on a appris la halakha du Mavoy. Et la Mishnah nous a dit. Le Mavoy, c'est le truc là, La poutre. Là, on va se prendre. Ça va être sympa. Alors, la Mishnah nous a dit que le Mavoy, quand tu rentres dans une impasse et la poutre d'entrée est moins haute que 20 amas, il faut la réduire. Il faut la mettre plus bas. La Gemara, elle pose une question. La même question exacte que laquelle qu'on a posée dans ma Masechet Souka. Tnanata. Mais Yemaet, ça ne veut pas dire. Yemaet, 10 minutes. Faire ça, mais. Yemaet, toride pour que ça devienne cachère. La Gemara, déjà, alors la Gemara, elle pose la question sur le thème. Yemaet, c'est comme si tu dis, le rabbin, il te dit, baisse un peu, ça sera. Pourquoi il ne dit pas Pasoul, cachère? Ah oui. Dans la Torah, ce Yemaet, c'est du gris. C'est ni du noir ni du blanc. Réduit là, pour qu'elle soit cachère. Et en plus, il a donné le. Et pas rien que ça, il a donné en plus le tikkun. Ça veut dire, normalement, dans la Torah, tu viens, admettons, tu fais quelque chose, une action. On te dit, elle est passée ou elle n'est pas passée, d'accord? On ne te donne pas des solutions. On te dit, cachère, t'es passé. Pas saoul, pas bon, réessaye. La question te dit, là, on te donne la solution. On te dit, Yemaet. On ne dit pas saoul. Oui, tu as raison. Et ça, c'est la question de la Gemara. Deux choses. On n'a pas dit. C'est pas saoul. Hein, c'est pas saoul normalement. Non, mais on n'a pas dit que c'est pas saoul. On n'a pas dit que c'est pas saoul. On n'a pas dit que c'est pas saoul. On Il y a dit fait Yemaet. mal. Ça veut pas dire que c'est pas saoul. Alors là, Tnanatam, regardez. Soukashi Gevra le Malame Srimama, c'est exactement le même niveau, c'est Srimama. Là, tu dis Psoula. Rabbi Yehuda Marchir, Maïch Nagabe Souka Detane Pessoula, que tu as dit tout de suite, pas soul, pas bon. Vegabe, Mavo, Itane Takanta. Dans le Mavo, tu dis, répare, tu me donnes la manière de réparer. Pourquoi là-bas, tu n'as pas dit dans la Souka, Kimaet, qui baisse. Alors la Gemara répond plusieurs réponses. Attendez, voilà. Là, le bouton. Comment? J'ai un stylo. Il est enfoncé à l'intérieur du bouton. Ah, une clé chez moi. La clé. Voilà. Oh là là, on sera au Maroc. Il n'y a pas au Maroc. Je vais le remettre dans sa place après le. C'est carré. Ta pince. Ça a bien marché. Il n'y a pas un truc de iPhone? Il a marché. Marche, t'as rendu? Non? Mais il marche, c'est là le symbole qui marche. Il marche. On entend là, qu'est-ce que c'est? Non, Il marche. on entend ce fait. C'est le début de la fin. Au début de la fin. C'est l'astéroïde. Comment? L'astéroïde non, qui arrive dans la Terre. Ah, voilà. Là, on l'entend bien. C'est bon, on va sur un chalat. Non, mais il ne marche pas, il n'est pas connecté au chalat. Alors, la Gemara va répondre quelques réponses que Tosfot il a ramenées au début de ma séchette Souka. Alors, vous allez voir, il faut savoir une règle toujours, que j'ai répétée déjà quelques fois, mais pour celui qui n'a pas écouté, toujours quand la Gemara te donne une deuxième réponse, c'est que la première à la base, elle n'est pas bonne. Si tu es convaincu, pourquoi tu as besoin de continuer à chercher? C'est logique. Il y a un, il vient, il te donne une réponse. Non. On peut dire, c'est-à-dire que tu n'es pas satisfait. Ce n'est pas une option, une deuxième option.
Si le premier est tellement bien dit, il vaut mieux ne rien dire après. Si il n'a pas trop bien dit, donc on dit Iba et Tema. Alors regardez. Alors la Gemara, elle dit Maïshna, Gabé Souka détane Pesula, avec Gabé Mavo détane Souka. Alors la Gemara, elle donne la première réponse. Non. Alors la Torah, elle dit Deoraita, dans la Torah, il n'y a pas le temps pour te dire répare, Kacher Pasoul. On va voir Rachid, c'est pas évident. Gabé, Souka Deoraita, Tane Psula, Mavoy de Rabanan, Tane Takanta. Mavoy, c'est des Rabanan, donc on élargit plus le sujet. Souka, c'est Deoraita. Alors moi, elle dit, ça ne lui paraît pas correct quand même. Même Deoraita, on peut dire la chose de Takana. Pourquoi? Répare. Tu n'as pas encore fait, répare-le bien. Lama. Pourquoi tu vas dire, parce que c'est Deoraita et tu n'expliques pas. Alors, la réponse, il y a une deuxième réponse qui est meilleure. Mais il va être ma Deoraita Namitane Takanta. Même dans les mitzvot de la Torah, ça serait correct de donner une takana, de dire arrange, baisse, règle-toi. Et là, Souka d'Infishim, il est passé que l'année là. Quand il y a plein de règles de halachot. Si tu vas venir, tu vas dire, tu sais, j'ai fait une souka haute, 20 mètres, tu vas venir appeler le rabbin. Monsieur le rabbin, j'ai fait une souka 10 mètres de hauteur, 20 mètres. Il va te dire, réduis-la et c'est cachère. Non, toi, tu sais que c'est cachère. Peut-être qu'il y a plus elle est plus ensoleillée que de l'ombre. Peut-être les murs en bas. Il faut voir les murs. Donc, tu ne peux pas répondre. Il dit, pas saoul. Pas bon. Après, il vient, il dit, j'ai baissé ça. Tu lui dis, il y a d'autres choses. Et là, tu arrives. Tandis que Mavoy, combien de halachot? Il a une halacha, le Mavoy. Mettre une poutre pour un siman, un équerre. Il n'y a pas beaucoup de halachot. Alors, hein? Oui. J'aurais dit que le mariage était magnifique hier dans les forêts de Jérusalem. Le cas de 10 patins. Tiens une gma, donne une gma. Alors la Gemara dit, et c'est logique. C'est-à-dire qu'il y a un rave, de là tu apprends aussi une halakha très intéressante. Quand tu es à la maison, et il y a ton fils, il vient, il te dit, papa, j'ai fait dans la cuisine un trawed là-bas, bassar halav. Si tu lui réponds au téléphone, tu ne sais même pas de quoi il... Tu dis, répare ça et c'est caché. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait encore là-dedans? Oui. Quand il y a beaucoup de halachot, tu ne peux pas donner une takana comme ça. Pourquoi? Parce que la personne, il va dire, ah, j'ai arrangé ça, tout va bien, tout le reste va bien. Non, tu ne sais pas. Quand c'est une halacha, elle n'a pas beaucoup de règles. Tu fais pas raison de plus alors. Je suis pas d'accord, c'est l'inverse que je te dis moi. Ah, c'est complètement l'inverse. La logique, elle n'est pas bonne. Pourquoi? S'il n'y a qu'une halakha, dit kasher ou pas soul, c'est plus simple. Non, non. S'il n'y a qu'une halakha, c'est simple de dire kasher ou pas soul. Pourquoi tu dis yemet? Non, ben justement, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Justement, c'est parce qu'il y a. C'est parce que. Celui-là, tu as tout réglé. Si tu fixes ça, tu as tout réglé. Ça y est. Je te donne la solution pour le là. Je reprends. Vous m'avez pas compris. Quand c'est facile de trancher quelque chose, pourquoi ne pas être dans la clarté? Si c'est facile de trancher quelque chose, il y a une halakha à trancher. Comme tu as dit, ton fils, il t'appelle. C'est pas facile de trancher. Il y a plein de trucs de gâchage. Donc, tu ne sais pas répondre. Tu dis quoi dans ces cas-là? Bah, tu dis pas sous le cachère. Non, tu vas dire pour le mavoy. J'aurais pas dit mettre. C'est simple de trancher. Non. Le but, c'est pas de trancher, le but, c'est de rendre cachère. C'est de le rendre cachère. Si je vais lui dire. Eh ben, tu dis cachère ou pas cachère? Non. Tu n'as pas répondu à la question. Mais si je vais lui dire, si je vais dire à mon fils quand il m'appelle au téléphone, il m'appelle sur une question de souka. Moi, je ne sais pas, peut-être il y a encore 1000 autres problèmes dans la souka. Je ne l'ai pas vu. Je lui dis pas soul. Pas soul, caché. Mais quand il me dit, papa, j'ai mis la poutre. Dans la poutre, il y a une, elle rabaisse là un peu, c'est tout. Alors là-bas, je dois être clair.
J'ai clarifié une halakha, c'est bon. Et tu trouves que c'est clair? Ah oui. Dans les Souka, il y a tellement de détails. Si je lui dis Yemaet, c'est clair? non, mais je vais lui dire Yemaet dans la Souka. Mais d'où je sais, moi, comment ils sont les murs de la Souka? Non, mais Yemaet, c'est pas clair. C'est clair? Baisse en dessous de 20. Oui, mais on sait pas si. Mais là, je sais pas si c'est pas sous ou c'est cachère. Mais il n'y a rien d'autre. Tu mesures. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tu fais une déduction. Tu fais une déduction. C'est-à-dire que si elle est au-dessus, elle n'est pas cachère. Et si tu es en dessous, elle est cachère. Moi, je pourrais. Pourquoi il n'a pas dit cachère ou pas sous? Ben, c'est ça la question de la Gemara. Oui, Non, mais pourquoi il dit pas cachère ou pas sous? Pourquoi il dit Yemaet? Ça se trouve, c'est cachère quand même. Non, c'est pas cachère, ça ne va pas être cachère. Pourquoi tu dis pas sous? Par contre, pas sous. Non, parce que quand mon fils vient, je lui dis où tu as mis la poutre. Il me dit, je l'ai mis à 10 mètres de hauteur. Je lui dis non, Yemaet, baisse. En un mot, tu dis deux choses. Si tu es comme ça, c'est pas sous, mais si tu baisses, c'est cachère. Est-ce que quelque part on voit que c'est pas sous? Non, mais si tu dirais que. Non, t'as raison, le Yemaet. Le mot pas sous n'a pas été dit. Mais non. Emet, parce que c'est des rabananes aussi. Oui, le mot pas sous n'a pas été dit. Ça, c'est le premier tirout. Ça, c'est le premier tirout. Il a raison. Il n'a pas dit pas sous. C'est une recommandation. Yemaet, à 10 minutes. Si tu peux diminuer 10 minutes. C'est possible. Tu comprends? Si tu peux faire. Il n'a pas dit pas sous. Dans la Souka, le rachid dit Tosfot, il dit, c'est pas parce que c'est des rabananes. Tosfot, il dit, par exemple, pourquoi pour la Hanouka, la menorah, tu me dis que celui qui est allumé au-dessus de 20 amot, pas soul. Tu dis pas là-bas, il est marié. Bon, alors il dit, parce que là, de la chaos, ça mitzvah. Et pas la hanacha. Donc si tu vas la baisser, tu peux croire que je peux allumer en haut et pas descendre en bas la Hanouka. Mais c'est une manière, non, c'est une manière de. Il y a ici beaucoup de pédagogie. Qu'est-ce que tu dois, sur quoi tu dois t'attarder? Tu as un sujet, tu as 10 personnes à côté de toi. Tu as besoin de faire passer un contenu. Un contenu. Un message. Alors, quand tu as des divers à la route dans ce même sujet, tu n'as pas le temps de rentrer dans des détails. Tu es obligé de trancher, cacher pas soul. Tandis que quand tu parles d'un sujet, petit, tu donnes les règles. Est-ce que c'est vraiment pas soul? Parce qu'on a dit hier que c'était que Midera Banane. Ils ont dit, pour ne pas que tu te trompes et tu confondes cette impasse avec Reshut Arabim, tu as besoin de mettre, parce que Minatora n'a pas besoin. Parce que peut-être le Yemaet, enfin moi, quand je lis ce texte-là, des fois, il y a des constructions de villes qui sont faites. Sous-entendu, si tu as la possibilité de diminuer, diminue-le pour que ce soit mieux. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais bien, c'est à l'ara quand tu fais de la construction. Tu as l'inspecteur qui vient. Ouais. Qu'est-ce qu'il vient? Il te dit pas soul. Non, il te dit Yemaet. Mais c'est comme ça, tu rentres dans le cadre. Aussi, tu peux dire aussi, oui. Bon, même de la souka, c'est de la construction. Oui, mais qui dépend que de toi. Hein? Qui dépend que de toi, c'est ta souka. Là, tu es dans un domaine quasi aussi, public. Il a fait. Des fois, tu ne peux pas faire les choses. On aurait pu dire aussi, il a fait qu'une impasse, la poutre de l'impasse. C'est pas toi. Cette Cora, alors tu aurais pu dire aussi, comme ça concerne tout le monde, tu dis, je veux une takana pour les rabbins. Je ne vais pas dire aux gens Passoul. Passoul est quoi? Ah oui. Donc, je me force. Tandis qu'une souka, c'est fait pour un yachid. Normalement. Mavoy, c'est une rue. Tu veux mettre une poutre à l'entrée de la rue. Alors, je te dis, ne laisse pas les gens. Donne-nous une solution. Ça aussi, ça peut être un beau tiroute. On fait une distinction entre rabbim et yachid. Une souka, c'est. Rashi. Alors d'abord dans les mots de la Gemara, et après Rashi et Tosfot, on va voir Rashi et Tosfot. Nana Tamsuka, Shigevo Alema Mapsula, les Rabbi Yehuda Marchir, la Gemara pose la question, Maïchena, en quoi est différente Gabe Souka, Detane Pesula, Vegabe Mavo, Detane Takanda. Pourquoi dans la Souka, tu as dit tout de suite Pasoul? C'est parti la noircir, la rendre invalide. Vegabe Mavo, et dans le Mavo, tu as dit Takanta, baisse. Dans la Gemara, elle a dit première réponse, Souka de Horaïta Tane Psula. Mavoï de Rabadan, Tane Takanta. Parce que la Souka, c'est Minatora. Donc je dis, dans la Torah, il n'y a que du noir et blanc. Il n'y a pas du. Et le Mavoï qui est des Rabadan, on a dit Takanta. Deuxième réponse. Viba et Tema. De Horaïta Nami, Tane Takanta. Même dans de Horaïta, oui, on peut être correct, on peut donner des solutions. Et la Souka d'Enfishin Milé. Quand il y a beaucoup de halachot et de détails,
tu ne peux pas expliquer le raisonnement de chaque chose pour les élèves. Donc tu dis kacher, pasoul. Mavoy, de donner fiché milé. Pas beaucoup de halachot. Tanetakanta. On a dit nitakana. Gmara, alors, Rashi. Gmara de tanetakanta. De tane yemaet, velotane pasoul. Souka de tamadida de oraita. Qui d'amena datam mile ma'an yedeu dorotechem. Qui basukot oshavti bnei Israël. Rashi, il te dit d'où tu apprends que souka c'est de oraita. C'est pas basukot et shvush yamim. Non. Les ma'an yedeu dorotechem. C'est une mitzvah les dorot. Parce que tu aurais pu dire Basukot et Shvushivat Yamim, elle n'a pas été donnée pour toutes les générations. Basukot et Shvushivat, peut-être il a parlé qu'avec les gens du désert. On avait dit les Ma'an Edo de Roterem, c'est une mitzvah de Horaïta. L'année Psula Oil, Bekfar Mimot Moshe Nitna Midazu, Baou Chachamim Lefaresh Lechashi, Im Lo Hasaken, Psula, Shayach Lemit Neba, la Shon Paslut. Vavagav de Mehanye Takanta. Même qu'il y a une takana qui est faite, Kol Kema de l'homme et takena, il crée Psula. Rachid, il explique, c'est beau aussi ce qu'il dit, Rachid. Rachid, il te dit, quand tu as quelque chose des Rabbanan, Chachamim, ils t'ont imposé quelque chose. C'est une règle rigoureuse, mais de Chachamim. Pour moi, je suis dans la règle par rapport à Hachem, par rapport à la Deoraita. Moi, ce que je me suis engagé au mont Sinaï, je me suis engagé à Hachem d'accomplir sa Torah. Je suis bien, je suis conforme. Maintenant, vous êtes venu Chachamim, vous m'avez fait une xéra, vous m'avez fait tomber dessus quelque chose. Vous avez dit que quand je vis dans une impasse, il faut que je mette une poutre à l'entrée de l'impasse pour me dire que je fais la distinction entre l'impasse et Reshut Arabim. Ok, c'est beau, mais c'est vous qui me l'avez dit. Vous voulez m'obliger à faire quelque chose? Soyez correct, soyez poli, soyez bon. Dites, soyez souple. Donc, ils sont souples. Mais de Horaïda, à la base, quand tu n'as pas fait ton engagement, tu n'es pas bien, tu n'es pas là-dedans. Donc, on te dit, pas bon encore, pas bon, trouve le bon, pas bon. Tandis que là-bas, eux, ils veulent t'imposer quelque chose, les Chachamim. C'est aussi une règle. C'est-à-dire aussi, tu apprends de là que même le reproche que tu fais, par exemple, à un enfant ou à un homme qui transgresse, des Horaïda, là, c'est plus dur. Tu lui dis, tu es dans le pasoul. Tandis que quand tu veux lui imposer le dérabanan, il faut être plus souple. Et pas rendre le dérabanan plus dur que le déoraïda. Il y a une autre question sur Rachid. Vas-y. Quelqu'un qui fait une souka de plus de 2 mètres, il a mis son scar et les psoulas. Si on avait dit Yemaet, on peut dire il va couper en bas 1 mètre, ça descend et il reste psoula. Pourquoi? Parce qu'il faut lever le scar. Parce qu'elle était psoula. Donc, une fois que la souka est cachère, après tu mets le scar à la place. Est-ce que c'est des coups d'armes? Je ne sais pas, tu sais. Ce cas que tu donnes, c'est vrai qu'à Chotet Begadish, la Gemara elle dit Ta'ase velomina asui. Parce que le Gadish, il a été fait pour faire une botte de foin. Il n'a pas été fait pour une souka. Mais comme que tu dis souka yeshana la comme Bethilel, une souka que moi j'ai fait, les shem souka, mais il s'avère que ma souka n'est pas cachère. Je te pose une question. Tu as fait une souka, il est venu chez toi un rabbin, il t'a dit le 3e mur, tu as fait 3 murs. Il te dit non, il te dit ton 3e mur, il n'est pas seul d'après la règle, il faut que tu le renforces. Est-ce que tu as besoin maintenant de renlever le scar et de remettre? Non, pourquoi? Parce que tu l'as mis les shem scar. Tu l'as mis pour. Non, mais tu l'as mis avec la volonté d'accomplir, d'être dans de l'ombre. Le ta'aseh velomina asu, oui. Ce que tu dis oui, c'est quelque chose de bon par rapport à quoi? À quelqu'un qui avait, par exemple, qui a coupé, qui avait un arbre, par exemple, qui est pas sur le melchatrila, et il a décidé de. Il a pris du foin. Qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu vider au milieu comme un igloo pour faire une souka. Là, on lui dit, c'est velomina, ça n'a pas été fait les shem souka, il faut lever. C'est pas évident si tu as coupé la souka pour la corriger, est-ce qu'elle est cachère? Est-ce qu'elle n'est pas saoule? Oui, je vois. Ouais. Donc, il faut comprendre qu'une fois que tu as réalisé la souka, elle a quelques défauts. Il y a entre faire le plan de la souka après la réalisation de la souka. Dans le plan de la souka, il faut que ça soit pas plus
Non, mais Rachid, il est clair, le sujet. Il dit quand c'est mis des rabananes, tu leur dis, moi, je ne vous connais pas, moi, je ne vous dois rien du tout. Alors, ils sont censés à venir ici et à t'expliquer tout. Quand tu n'as pas fait ton dehors, monsieur, tu as un engagement par rapport à Hachem, tu n'es pas là. Mais quand c'est ma voix, regardez, il le précise plus. Ma voix, des colicarés, des rabananes, ou le chiach, les mêmes arbés, la chaîne passe-tout. Maintenant, ils ont commencé, eux, à t'enseigner cette halakha. Qu'est-ce que tu veux maintenant m'imposer? Vous êtes rentré au Beth Midrash, vous avez dit on fait une xéra sur le tzibour. Il faut mettre des poutres à l'entrée des impasses. Vous sortez dehors, vous dites pasoul, pasoul. Qui tu es pour me dire pasoul? Moi, je sais bien. Avant toi, j'étais bien. Qu'est-ce que tu veux me dire maintenant que je ne suis pas dans les règles? Viens, donne le décret, explique-moi, donne-moi une solution. שהרקע התחילו להראות לך, יזכה מבוי ותורתיו, ומה פשוט שייך לממר, הקטי לא ירוחא רבנן, שיעור באחידליתני, אם לא עשה כן פסול. Intéressant de la manière. Vous voyez comment ils transmettaient les halachot, même les minagim. C'est ce que ça veut dire pour que ça devienne un minag qui engage tout le monde. La stratégie de propagation. Tu sais combien de stratégies il fallait pour mettre un minag? Les mecs, ils devaient les rendre fous sinon. Parce que comme tu as dit, c'est toi pour me dire. Déjà prends 20 personnes, oblige-les à se comporter d'une certaine manière. Non, c'est pas impossible. Bagarre. C'est un accord, c'est prendre les personnes importantes. 20, c'est déjà 3. Non. Il y a un respect de l'autorité aussi religieuse. Même avec un respect, ça risque de te faire sauter les communautés. Ça dépend s'il y a un intérêt. Hier, j'ai fait la queue pour aller chercher mon passeport, là, le visa américain. Là. Si tu vois le comportement des Israéliens, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas l'oreille. Si tu restes pendant 1h30 à écouter des espèces de flics américains là, qui te laissent rentrer, ils ne bougent pas l'oreille. Tu es à droite, à gauche. Ils comprennent qu'ils ne sont pas chez eux. C'est pour ça ça dépend de l'autorité. Si j'ai été choqué du comportement. Si tu crains ou tu as du respect comment les gens, ça peut être prendre l'air un peu. C'est à l'époque, Rav Kanievski avait dit ça comme ça. À tout milieu personne. Il serait temps, non? Non. Si. C'est vrai? Un peu d'air. Je pense, regardez au rabbinat. Quand il n'y avait pas de pluie, les grands rabbins, ils ont déclaré un demi-jour de jeûne. Qui c'est qui les a écoutés? Même au rabbinat, ils mangeaient. Je me rappelle un jour, il n'y avait pas de pluie. Le Rav Amar, il a signé avec le Rav Metzger. Il a signé qu'il faut faire une ta'anit moitié de journée. Il est parti au côté. Le matin, je viens au bureau. Je passe, je vois les gens qui travaillent au rabbinat avec le café dans la main. Alors je dis, mais je travaille au rabbinat, le grand rabbin d'Israël. Il y a des ta'anit aujourd'hui. Et alors, il a dit comme ça. Ça veut dire, déjà, pour qu'un rav, tu t'imagines, le grand rabbin d'Israël, dans son bureau, c'est pas évident. C'est pour ça que je te dis, quand tu dis que tu dis un décret, il faut que ça tienne la route. Tu sais que ça veut dire quand ils ont interdit, rien que d'interdire au Ham Israël le vin des Goïm, pas du Nesser. De dire au Ham Israël, vous ne pouvez plus acheter du vin de Goïm. Tu sais combien de conséquences il y a de cette halakha? Tu sais que ça veut dire bichou les Goïm. Tu dis cacher, mais bichou les Goïm. On n'écoute pas ça. Si, tu écoutes. Il y a des centaines de milliers de religieux. Les Faradim, ils ont pris chez les Ashkenazes. On mange dans les hôtels, et qu'ils allument. Khalav Nochri à l'époque. Khalav Nochri. Tous les Faradim. Khalav Nochri à l'époque. Le Khalav Nochri. Le lait en chameau. Vous voyez que c'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est impossible. Mais toutes les règles. Attends, en Israël, c'est impossible. Moi, j'essaie de m'imaginer rien que le jour où ils ont interdit le poulet avec le lait. Comment c'est passé? Ah, ça va être terrible, ça. Mais c'était moutard avant. C'est pas après. C'était moutard. C'est quand? C'est moutard après au deuxième temple, c'était moutard encore. Et le poisson est Bon, le poisson, ouais. le matin. Au deuxième temple, ils mangeaient. Au deuxième temple, ils mangeaient. Tu sais que les Éthiopiens, ils mangent. Les Éthiopiens. Ça partait avant le deuxième temple. D'après ce qu'il dit. Bon, moi, je dis que. On va rentrer maintenant là-dedans. Ouais. On recevait tout le temps des yeshivot Esder, des garçons qui sont à la yeshiva, qui appelaient le Rav Amar. Ils disaient Shabbat, je ne peux pas rentrer à la maison. Ma mère, elle cuit le poulet au beurre.
Et il dit, si je refuse de manger, je me fais égorger par mon grand frère. Par un manque de respect à maman. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il te pose la question. Qu'est-ce que je fais? Non, tu n'as pas de réponse. Non, mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est vrai que même à l'Africain, c'est pas évident. La kibbutz avait de Raïta et t'as Rabanan. Et a fait mode. Alors maintenant, est-ce que ça rentre? Justement, Naran, tu fais croire à ta mère que c'est du beurre. Minatora, c'est. Ils comprennent rien, les Éthiopiens. T'achètes du beurre et tu lui dis à ta mère. C'est quoi alors remonter? Elle va prendre. Alors bon. Deoraita namitane takanta. Alors le deuxième petit rouge d'Agmara. Deoraita namitane takanta. Be'alma bemile argine. Alors il dit d'une fiche émile quand les halachot elles sont nombreuses. Dektania atam veshe'en la shalosh defanot. Veshe'en agivoa asara. Veshe'chamata meruba mitzilata. Il faut que la soukha, rien que déjà dans la Mishnah là-bas, il y a 3 précisions. Il faut qu'elle soit pas 20 amot. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'ombre qu'il y ait plus de soleil que d'ombre. Il faut qu'il y ait les 3 défanot. Maintenant tu commences à rentrer. Yemaek, pas saoul, ça. Il faut que le frère, il faut le tchaler, pas les défanot. C'est ça ce qui s'est dit. Alors il y a trop de détails, donc je dis kacher pas saoul. Tandis que dans le lignan du Mavoy, il n'y a que cette halakha, il y a juste celle-ci. Pasik vetane. Alors, Pesoula, Dashtamat Sekail, vetane leukulu kachada. De iya vatane takanda. S'il aurait dit, baisse celui-là. Stam, imagine-toi que tu dis, dans la même Mishnah, il y a 3 halakhot. Dans la même. Il y a Shalosh Defanot, il y a 20 amas et il y a Tzilata Meruba Mechamada. Tu viens, tu dis par rapport aux 20 amot, Yemaret. Ok. Et Tzilata Meruba Mechamada, Yosif Shlach. Hamada Meruba Metzilata. Et Shalosh Defanot, Yahasela. C'est lourd. Mavoy, il n'y a vraiment que ça? Il n'y a pas beaucoup de halachot, ouais. C'est que... Bon, maintenant on va voir de quoi on... C'est un laser, par exemple. Non, mais... Tu me dis, il y a juste la poutre, mais j'en suis sûr qu'il n'y a pas juste la poutre. C'est un laser, c'est pas vous. Il y a une question de hauteur, de trucs, de règles des murs par rapport aux uns aux autres. Mais je pense que même la clé... Non, je pense que comme c'est des rabananes, rabananes, je pense que comme c'est des rabananes, pour venir convaincre les gens, c'est juste une poutre à mettre. Comment elle a l'air la poutre? La largeur, moins rigoureux. C'est comme Shra quand il a vendu la maison, il lui a dit tu me laisses qu'un clou à la maison, que j'ai le droit d'accrocher dessus des choses. Il est venu le premier jour, il a accroché une chaussette. C'est ma chaussette. Après, le lendemain, il est venu, il a amené un centre, il a mis un manteau sur la. Après, il est venu, il a mis de la viande à sécher. Ça lâche une odeur terrible. Il l'a accroché sur le cou et l'autre, il est parti de la maison. Ouais. Quand tu rentres, tu veux t'imposer. C'est pas grave. Moi, j'aurais dit au contraire, puisque la souka, elle est midoraïta, alors il faut tout faire pour que la rende cachère, pour que le juif puisse faire sa mitzvah. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails à donner pour le rendre cachère, mais il faut tout faire pour qu'il puisse faire sa mitzvah de Raïta. Donc, on aurait dû donner, voilà. Voilà, je sais qu'on a donné les détails, mais... Naran, tu as raison. Mais dès qu'on on veut l'aider à accomplir sa mitzvah de Raïta. Mais, encore une fois, la place dans le discours, dans la règle de la Mishnah, dans la transmission, c'est la règle. Tu ne peux pas trop rentrer là-dedans. Quand quelqu'un vient te poser la question, bien sûr que tu vas l'aider plus que quelqu'un qui veut faire une mitzvah des rabbanan. Mais badaï. Ouais. Mais dans la transmission de la halacha, tu te dis caché pas sous. Et regardez Rashi. Parce qu'il est un epsoula. Maintenant, Rashi il donne un autre argument. Quelque part, il ajoute dans ce deuxième tirous d'Agmara, il te dit les Olam Ishne Adam. Rashi il sort d'un point de vue que quand un Rav il fait un discours, ça doit être le plus clair possible. S'il rentre dans le détail, les gens ils oublient la règle, la règle principale. Tu n'as pas le droit de rentrer dans des détails en public. Tu dois dire aux gens cacher, pas sûr. Les Olam Ishne Adam les Talmidot derech tzara. Cacher, pas sûr. C'est le public. Quand tu parles en public, tu rentres dans un détail, les gens, ils ont compris le taram. Après, ils disent, ah, je peux l'appliquer là-bas aussi, puisque c'est comme ça. Tu ne peux pas. Quand tu parles en public, une Mishnah, c'est public. Ce n'est pas un Beth Midrash. C'est le résultat du Beth Midrash qui est transmis dehors. Rabbi Yehuda Anassi, il vient,
il veut diffuser au Ham Israël ce qui a été dit à l'intérieur. Il ne peut pas rentrer dans les détails. Il ne peut pas. Le détail, c'est le Talmud. C'est le débat talmudique. Au Beth Midrash. Et Yemaet, c'est quoi là? Hein? Yemaet, c'est où? Quel texte? Yemaet, c'est dans quel texte? Dans Hirouvin, dans le Mavoy. Mais il te dit justement, alors il te dit comme ça sort en public. Alors Rachid il dit, comme il y a tellement de détails, après je vais penser que le Yemaet, il peut aller aussi, par exemple, en Souka, il peut aller sur ça, Yemaet. Alors il ne va pas donner. Il dit même la personne, il risque de perdre sa tête. Sur quoi il a dit le rabbin Yemaet? La plus grosse marloquette, c'est le Tahanoun de Yom Ha'atzmaut, jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est là. Personne n'a été capable de taper sur la table et dire on fait ou on ne fait pas. Quoi. Et la bracha de Me'en Sheva à la Seder, à la synagogue, quand ça tombe Shabbat, Magin Avot Bidvaro. Entre les élèves du Ben Ishraï et l'El Shimurim. Et ils disent, on va faire. Eux, ils disent, mais les kabbalistes, ils font. Ils disent, il n'y a rien qui change dans les cieux. Il n'y a rien. Le tikkun de l'El Shabbat, c'est l'El Shabbat. Et les autres, ils disent, bracha levatala. C'est compliqué, il y a des choses qui sont intranchables. Vous savez que le roi Yosef, il a été presque excommunié à Jérusalem à cause de ça. Le roi Yosef, il priait dans une synagogue. Ça reste ici. Il faut que Auriel censure cette. Le roi Yosef, il allait prier dans une synagogue qui s'appelait Shemesh Tzadka. Le Shaliach Tzibour, la Sénat était le Rav Kadouri, il a 70 ans. Et le Rav Yosef, il avait ses jeunes, il avait une équipe de jeunes qui le soutenaient. Et lui, il a écrit que c'est assourd de faire ses bracha le batala. Parce que l'El Shimurim, on est déjà gardé. Et il s'est appuyé sur l'opinion de Rabbi Yosef Karo. Sauf que le Ran, Rabbeinu Nissim, lui, il dit qu'il faut faire la bracha, tu ne changes pas. Alors, oui, tous les élèves du Ben Ishraï, ils font. Même Shabbat, parce qu'ils disent qu'il n'y a rien qui change dans les mondes. Ce Shabbat, c'est comme l'autre Shabbat. Ok, la Seder, il est tombé, tu ne viens pas nous enlever. Rav Shaoul, il faisait aussi. Rav Shaoul, il faisait comme le Ben Ishraï. Et Rav Yosef, il dit non, Shulchan Aruch. Il est venu, le Rav Kadouri, il était Shaliach Tzibour. Donc Rav Yosef, il a fini vite sa Hamida. Il s'est mis à côté de lui. Et quand il a commencé, il a dit, il fait Kaddish. Il dit, laisse-moi tranquille. On a nommé Nagim. Et il a dit, le roi lui a pris le livre, comme ça, il a tiré. Il a continué. Il lui a fait comme ça il lui a fait tomber le turban. Wow. Et là, ils sont réunis, les rabbins Baghdadi, ils ont dit, vraiment, monsieur. Comme ça, il fait un rav qui est plus âgé que le rav Kadouri. Il avait 20 ans de plus que le roi Yosef. Finalement, ils n'ont pas fait. Il a demandé pardon, il s'est excusé. Il y a du caractère. Mais c'est du caractère. Tu vois, il avait du caractère. Moi, je l'ai vu en Laviane, là, à l'époque, beaucoup de caractère. Mais le Laviane, toi, tu l'as vu déjà quand il s'est radouci. Il avait un caractère. Il avait un gros. Non, le Rav Yosef. Le Rav Kadouri lui a pardonné. Mais il était. Tu vois, c'est. Les maaseh aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas à Jérusalem, tu vas faire cette bracha, tu te fais. Dans tous les élèves du Rav Yosef, tu te fais égorger. C'est pire que l'Éthiopien qui veut faire du beurre. Tu as raison. Quelque part, tu as raison, ça serait pire. Mais c'est ça l'influence. Malheureusement, des fois, là, elle prend ça prend des ampleurs. Moi, je prie avec le Rav Gez à l'époque. Le Rav Darzi en bas, il faisait Tahanoun pendant Yom Ha'atzmaut. Et en haut, nous, on faisait Chos avec le Rav Gez. Non, mais ils étaient dans le shalom et dans la. Ils se parlaient. Oui, mais le jour de Yom Ha'atzmaut, ils ne se parlaient pas. C'est évité. C'est craché. Et le Rav Darzi, c'était un patron. C'était un tzaddik qui se donne là. Un grand patron. Oui. Aval. C'est des marlocotes. Encore une fois, c'est la manière de la transmission. Comment on fait les choses. Regardez Rashi. Pasik vetane psula dash, tamatse kail vetane leu. Kulu kechada. Deia vetane takanta. Lo avamatse la aruvinu velmitinu. De beshe'en la shalosh panot bae lemitne yaase la dofen. Tu vas rajouter maintenant. Il faut mettre un dofen. Beshena gvoa bae lemitne yagbia. ובשחמתה מרובה מצילתה, יוסיפה זכרה. Le plus important pour le Rav, c'est avec quoi les élèves ils vont se sentir. Tu dois te mettre toujours, quand vous faites même un devoir Torah à la maison,
quand on va être avec quoi mes enfants ils vont sortir de Non, tu dois te penser. Qu'est-ce qui va rester? Exactement. Il va sortir de table, qu'est-ce qu'il va se rappeler? Qu'est-ce qui va rester? Tu lui as fait des piles poulies. Non, mais peut-être c'est comme ça. Ouais, Il ne retient rien du tout. Et lui, oui, non. Rien. Il sait, je suis sorti d'ici, ils ont dit ça c'est moutard, ça c'est un surpoint. Laisse-moi tranquille. Et ça c'est. Katsar. Un petit Dvar Torah, mais il ne faut pas laisser. Un père de famille, il doit être intelligent. Il ne doit pas laisser la conversation aller spontanément. Il doit mener, c'est-à-dire avant Shabbat déjà, vendredi, prépare 2 mots pour que tes enfants y retiennent. 2 mots. Mais ne pas laisser les choses, tu vois, sur place, on va s'arranger, on va prendre un fromage. Quand tu as un message déjà que tu as pensé en début de semaine, tu as dit, de ça je parlais, tu l'écris dans ton téléphone. Tu dis, voilà, il faut que je parle. C'est compliqué. Si tu as envie de passer un petit truc, Oui, avec les enfants d'aujourd'hui, les messages, ton message il doit être très clair. Faut dire le message. Non. Arrêtez la drogue. Clairement, arrêtez la drogue. Barachit, c'est le seul truc qu'ils ont, c'est ça, l'enfant. Ouais, même pas. Maintenant, d'où c'est sorti cette histoire maintenant? On veut comprendre. D'où c'est sorti cette histoire de Esri Mama? Tu dis Esri, mais pas 19. Esri, mais pas Esri Verhad. Franchement, alors là, tu vas trouver là. C'est sûr que tu vas lui poser. Là, tu vas le trouver. Mais ça, la Gemara, elle pose la question. D'où c'est sorti cette règle? On te dit alors donnez-moi des exemples où on a Esri Mama, Souka. Le poteau, on a Esri. Hanouka, Esri Mama. D'où c'est sorti cette notion? Et si c'est grand? C'est une grande poutre. Ils ont dit une fois et ça a marché, ils ont dit pour tout. Ah ouais, c'est difficile de dire ça. Je pense qu'il y a un lien de ce que tu arrives à voir. Mais c'est quoi? Mais si l'objet il est très grand. Voilà, comme tu nous as dit, ils utilisent Varama. Ok, alors déjà, d'où ça sort? Oh, Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y avait à Beth Amikdash? C'est quoi la C'est quoi la question? C'est le numéro 20? Ouais, d'où il est sorti ce 20? D'où il est arrivé? La parochette. Attendez. Alors regardez. La Gemara, elle dit Amarav Yehuda. Amarav Chachamim lo lemadoua ela mi pitron shel hechal. Pourquoi pitron? Parce que ça s'appelle pétard. Alors j'ai envie de faire. Quel est le but qu'il soit un pétard. Il y a fait quel est le but de cette poutre? C'est de faire une forme comme si je rentre dans une maison. C'est ça le but. Par excellence. Alors, le pétard le plus haut qu'on connaît dans la Torah, dans la Bible, c'est celui du Héral. 10 mètres. Et il fait combien? Il fait 10 mètres. Je n'ai pas trouvé un pétard plus haut. À l'époque de Hérode, il était plus grand, non? À l'époque de Hérode, les portes. Non, pas les pas les portes. Non, les portes, elles étaient 10 mètres. ouais. C'est énorme, 10 mètres. Vous savez que ça veut dire des portes 10 mètres? J'étais en Italie, j'ai regardé les grandes portes. Les portes des palais, elles ne dépassent pas 10 mètres. Plus que ça. Ce qui était très étonnant, que j'ai vu de mes proposés, et dès là j'ai dit Chaval que le Chazonish n'était pas venu faire un tour ici. Quand tu passes dans les maisons à l'époque, je ne te parle pas dans les belles maisons de dehors que pour la beauté ils ont fait. Une maison, c'est pratique, ça doit être pratique. Tu vois les portes pour rentrer, elles font 1m70, 1m80. Non, de hauteur. Ouais, tu baisses un peu en Italie. Dans quelle ville? C'est dans la région où je suis parti à Perugia, on a vu des maisons de l'année 1300. Non, il ne faut pas se baisser. Alors tu peux dire, ça ne paraît pas comme ça, parce que tu vois ça dans toutes les maisons. Perugia, c'est Ombria, c'est la région de Ombria. C'est à 3 heures de Rome. C'est le sud. À 3 heures de Rome. C'est le sud. Ça reste le sud. Mais tu vois dans toutes les maisons, ce qui a un point commun, quand tu rentres, tu vois, c'est-à-dire que tu comprends que si la taille de la porte, parce que plus tu vas en bas, elle fait 1,80, c'est-à-dire que les gens ils sont à 1,60 à peu près. Il n'y a pas des gens de. Mais plus tu vas vers le bas, plus les portes elles sont petites. En Calabre, les portes elles étaient toutes petites. Oui. Non, mais tu vois que les gens étaient petits de taille. Beaucoup plus petits qu'aujourd'hui. Sauf
Sauf Michelangelo qui dit qu'il faisait 2 mètres de hauteur. C'était un monstre à l'époque. Mais tu le vois dans les. L'histoire de 20 modes. Je comprends pour la Souka et pour le Mavoy. Quel rapport avec la Souka? Ah, c'est intéressant. Personne Nissa. On dit tu ne vois pas. L'œil ne voit pas. Quand tu marches dans la rue, tu ne lèves pas tes yeux à 10 mètres de hauteur. Trop haut. Mais son père, il est mort. Aujourd'hui, les Chinois qui vont aux États-Unis, leurs enfants, ils font 1m80. S'il n'y a pas. Par la nutrition. C'est la nutrition. Ils disent comme ça, je ne sais pas. C'est pas des gènes. C'est pas des gènes. Il n'y a rien. Ils disent la nutrition. Quand nous, on était enfants, dans les années 70, il y avait beaucoup de gens petits de taille. Aujourd'hui, tu vois tous 1m70, 1m80. Non, le maximum aujourd'hui. Les Sfarades, ils mangeaient pas. Les Sfarades, ils étaient petits de taille, ils ne mangeaient pas de laitage. La croissance, elle était terrible. Il n'y avait pas du magnésium, il n'y avait pas de. C'est les os, c'est les. Ouais. Non. C'est une porte. Non, c'est pas le ciel. Le Mavoy, son but, c'est de s'appeler une porte, un portail. Alors voilà, la porte, elle sert à quoi? À rentrer. T'as raison. Elle sert pour donner une maison. Et aussi à sortir. Mais c'est pas une porte, c'est pas la porte, c'est le portail. Le portail, c'est pour donner une notion de maison. Voilà, je veux prendre cette impasse. Voilà, tu rentres quelque part. Alors on a dit, tu sais quoi? Alors, Bessader, tu me dis. On va pas faire alors, tu me dis combien de hauteur elle doit être. Alors, je vais chercher dans la Bible l'endroit où la porte elle est au maximum. Où j'ai trouvé une porte au maximum? Au Beth Amikdash. Il faisait 20 mains. C'est ce qu'il a dit. Bon, je ne fais pas une bracha sur Einstein, tu as dit ce matin, mais sur lui, je dois faire une bracha. Mais c'est pas possible, c'est un scandale. Ces 20 modes de la porte du Beth Amikdash, c'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure, qu'on pouvait faire le Beth Amikdash comme on voulait la dernière fois. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui était fixé? Non. Je pense que non. Non, il n'y a pas de Gilouï Da'at. Dans quoi? Dans Beth Amikdash. Tu veux pas venir faire de Beth Amikdash 500 mètres de hauteur si tu es un bon architecte. Je me sers d'une règle. On m'a dit, pas fixé pour faire une règle. David Amener, ils ont fait 1 cm à 1 cm. Ce qui est bizarre dans le raisonnement, c'est de prendre quelque chose qui n'a pas été fixé pour en faire une règle. Daron, tu as raison. Non, je peux te dire. Emet Veyativ. Tu me dis, le Echal, il faisait 10 amot. Il y 20 amot de hauteur. Le Echal. Et le pétard, il faisait. Je vais me dire, ça n'a pas été choisi. Ah oui? Non, dans le Mishkan, il y a quand même une mesure que Hachem. Il y a plusieurs mesures dans le Mishkan. Oui. D'accord, mais cette notion de 20 mots, elle n'a pas été dit. Non, mais le deuxième. Non, c'est pas la fin, parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils ont fait ça. Regardez, voilà. Non, si tu veux faire 40, tu fais 40 demain. C'est pas d'oreille. Pourquoi on prend quelque chose qui n'est pas fixé, on le rend, on en fait une loi? Parce qu'on apprend de ce qu'ils ont fait. Oui, mais c'est ça. Derrière Alakha, c'est Shimush Chachamim, c'est Alakha. Ils ont fait ça comme ça. Il a raison. C'est parce que c'est Tu as raison, il a raison. C'est moi qui ai raison. Et moi, j'ai raison aussi. Mais Moshe Rabbeinu, il faisait 20 mots. Qui ça, 20 mots? Lui-même, il était grand comme ça. Le Mishkan, il faisait 10 amot, la porte. Alors, Moshe, et c'est fixé? C'est fixé? Hein? Le Mishkan, c'est fixé bien Torah? Non, parce que le temple de Shlomo, il n'était pas comme ça. Alors déjà, quelle hauteur il faisait le Mishkan? Où on peut voir la hauteur du Mishkan? On va le voir selon les Adanim, les bois des Adanim, d'accord? Les poutres qui tenaient. Alors, ils sont de quelle dimension? Ça il n'y a pas longtemps, ça, les Adanim. C'était dans chaque... Eser Amot Orecha Keresh. 5 mètres. Celui de Salomon, c'est le double. Après, on ne prend pas le Mishkan qui met la Torah. J'ai vu un idiot, il a écrit une lettre à Rav Kanievski, il a dit j'ai une preuve que mon cher Rabbeinu, il n'avait pas de kippa. Et il dit pourquoi? Il dit parce que Moshe, il faisait 10 amot. Et l'entrée du Mishkan, c'est 10 amot. D'accord? S'il avait une kippa sur la tête,
Ça devrait gêner quand il rentre. Alors il lui a dit, peut-être qu'il est courbé un peu quand même. La manière dont il déduit des choses. Maintenant, le deuxième, le temple de Salomon. Alors regardez le temple de Salomon, la hauteur du Echal, c'est là-bas, mentionné. La dimension du... Voilà. Alors, Salomon, Velivne à Devir, Esrim Ama Orech, Esrim Ama Rocha, Esrim Ama Komato. Là, on a déjà le Echal, il fait 10 mètres de hauteur, celui de Salomon. Maintenant, celui de Hérode, il faisait beaucoup plus. Il faisait 50 mètres de hauteur. Oui, alors le Echal, 50 mètres de hauteur. C'est pourquoi alors on a quelque chose qui vient de la Torah, si j'ai bien compris, pour le Mishkan. On a une mesure qui vient finalement de gens de l'époque qui ont dit Tsiva. Pourquoi on ne va pas plutôt vers les Esther Amot plutôt que les Srimamot? Ça serait plus logique. Tu prends une référence. Non, non, il y en a les écrites. Pour le Mishkan, c'est écrit dans la Torah. Tu me dis, on veut prendre une référence. Ok, prends la référence la plus fiable. Mais la Gemara déjà. Parce qu'Hachem a dit à Shlomo comment faire. C'est pas Shlomo Amelech, il n'a pas inventé. Si, c'est marqué dans la Torah. Hachem a dit à Shlomo comment faire le Mishkan. Ouais, non, ils ont fait avec David aussi. David aussi. Mais mettre la Gemara plus tard. Et je vais aller même plus loin dans la question. Si on part de ce principe-là, hier on a parlé de la largeur qui fait 8 mètres. Pourquoi on ne prend pas à ce moment-là les 20 mètres de largeur que tu as dit Quelle était la largeur? Pourquoi tu prends que la Naron? Quelle était la porte du... Alors, déjà, les riches vont dire quoi? Que parce qu'il y a des mots bibliques. Pourquoi ça ne devrait pas être, par exemple, je sais pas moi, une mesure que tout le monde est d'accord là-dessus? Dans le monde. Parce que c'est le rayon du champ visuel. Tu peux regarder un truc de plus de 10 mètres. C'est intéressant. Bon, il faut voir. Il faut essayer de comprendre. Alors, ce qu'il dit là, c'est que Mishkan et Mikdash, c'est différent. Il y a Mishkan, non, il y a Mishkan. Sur le Mishkan, c'est 10. D'accord. Parce que c'est plus petit. Mais c'est vrai. Mikdash, c'est beaucoup plus grand. Donc, oui, ça c'est la Gemara déjà. C'est la Gemara qui pose la question. Ashkichan Mikdash, Ashkichan Mishkan. Non, mais il pose une question. Il dit, sa question est très logique. Sa question, il dit, demain, le Beth Mikdash hérodien, le Echad, il faisait 50. Bon, même qu'il faisait 50, l'ouverture du pétard, elle faisait 20. Elle faisait 20 et même les portes, elles n'étaient pas 20 sur toute la hauteur. C'était coupé le bois et pour une facilité qui va. Comme vous aujourd'hui, les portes ont été faites. Non, oui, les portes, il y a un beau bois. C'est pas obligé de tout ouvrir. Ça ne permet pas complètement dans les châteaux. Dans les châteaux, au Moyen-Âge. Non, mais la question est bonne. Puisqu'on peut changer. Est-ce qu'on peut changer? Parce que en fait, David Amelech, le plan du Beth Amikdash, il n'a pas été fait par Shlomo. Il a été fait par David et le prophète Nathan. Miyad Hashem, il dit David Amelech, Miyad Hashem, ala Yiskil. C'est Hashem qui lui a donné les mesures. Maintenant, quand tu vois le programme de Ézéchiel, il fait un programme. Le voilà. Il dit, pour Ézéchiel, la hauteur du pétard. Alors, il dit, Rochava pétard, Esseramot. C'est intéressant, de là vient Esseramot Rocha. Et sa hauteur, si. Rochava Shalom, elle est où la hauteur? En fait, Ézéchiel, il vit dans une galoute. Il n'y a pas de Beth Amikdash, il est détruit. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, Be-25 shana legalutenu berosh hashana, Be-asor lachodesh be-14 shana achei asher hukta ha'ir, Haya Hashem, Haya ala yad Hashem, vayave oti Hashem sham. Hashem, il prend Ézéchiel, il le tire. Ézéchiel se trouve à Jérusalem et il rentre. Non, il rentre dans un temple virtuel. Et il raconte. Non, à Jérusalem. Et il raconte dans sa prophétie, dans le chapitre 42 d'Ézéchiel, il fait un tour dans ce truc visuel. Il marche, il regarde, il voit les hauteurs. Hachem lui dit, regarde. Oui,
Oui. Et après, Comme les lunettes que tu mets aujourd'hui. et après il s'assoit et il écrit ce qu'il a vu. En prophétie. Non, c'est pas un rêve. Il dit, Be'esri, Ayom הזה הייתה עלי יד השם ויבא אותי שם במראות אלוהים. הביאני אל ארץ ישראל ויניחני אל הר גבוה מאוד ועליו כמבנה עיר מנגב ויבא אותי שם והנה איש מראהו כמראה נחושת ופתיל פשתים בידו וקנה עמידה. Et il lui a donné 1 centimètre à Ézéchiel, il lui a dit rentre, mesure. Et Ézéchiel il rentre avec ça, avec le kné amida pour calculer et il note. Et il lui dit voilà, tout ce que je te dis maintenant, tu devras montrer au Ham Israël. Alors, il donne la dimension de ce roseau avec lequel il a fait la mesure. Parce qu'on faisait à l'époque la mesure avec des roseaux. Et il dit je suis arrivé là, j'ai calculé ce qu'il y a ici, Le Rambam il dit que Ézéchiel, c'est une recommandation. Ce n'est pas une obligation. Très intéressant. Le Rambam dans une grotte, Il ne croit pas à 100%. Non, il croit. Quoi, une recommandation? Non, ça veut dire, il te dit, pour le Rambam, il te dit, non, il te dit, tu n'es pas obligé de le suivre. Si tu as un besoin aujourd'hui plus important, tu n'es pas obligé d'adapter Yecheskel. Enfin, c'est Dieu qui parle avec Yecheskel. Naron. Non, c'est vrai qu'Hachem il parle avec lui, mais ce n'est pas un ordre de construire de cette manière-là. Il te dit le Icar de tout, l'obligation. Si lui-même il dit comme ça, je comprends pourquoi le Rav Yosef il se bagarre avec genre. Bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que même le Rambam il dit ça, c'est incroyable quand même. Alors, il y a passé ça ne nous engage pas. Ça ne nous engage pas. Mais tu vois très bien que le Sanhédrin, il n'a pas contesté le temple de Hérode. Le temple de Hérode, il était 10 fois plus grand que celui de Salomon. Le temple hérodien. C'est énorme. Alors, il était Ils avaient leur mot à dire. Hein? Ils avaient leur mot à dire. Rien que tu ne touches pas le placement du Misbéach, c'est tout. Franchement, mais quand le Mashiach va venir, ça va être un plus grand balagan. Personne ne va vouloir. Le Mashiach vient demain. Quoi, pourquoi? Je ne veux pas s'attarder sur le. Moi, je te dis, Mashiach vient. Et c'est un Marocain, j'en veux pas. Le troisième temple, selon la prophétie. Ça veut dire, imagine que Mashiach, il n'est pas Rabat. C'est Corban. Il n'est pas bon. Qui dit que ça, on va gagner pour ça. Franchement. Sa vérité sera tellement belle. Mais ça, le troisième temple, il va descendre. Ça veut dire qu'il ne va pas être construit par un. Non, mais c'est pas évident. D'après le Rambam, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que c'est nous qu'on construit. Il va venir déjà avec les mesures. Mais non, ça c'est. Je sais que c'est Père Noël, ça. Non, c'est pas...